Avez-vous déjà pensé à ce qui se cache sous votre bateau lorsque la rive reste loin derrière? Il existe des endroits sur la planète qui violent les règles habituelles. On les appelle sans fond car toutes les tentatives de toucher le fond depuis des siècles se sont soldées par un échec. Sous une surface apparemment calme se cachent souvent des puits verticaux et d'énormes cavités plongeant profondément dans la terre sur des centaines de mètres. Aujourd'hui, nous allons examiner uniquement des faits réels sur la façon dont ces anomalies naturelles sont structurées. Vous découvrirez pourquoi les robots modernes ne parviennent toujours pas à trouver un sol solide dans certains plans d'eau. C'est l'histoire d'endroits où la réalité s'avère beaucoup plus profonde que n'importe quelle fantaisie. En Kabardino-Balkari, il y a un endroit qui fait gratter la tête même aux professeurs les plus expérimentés. C'est le lac Tserikköl et il semble avoir été retouché avec Photoshop. Imaginez un plan d'eau d'une couleur turquoise parfaite qui ne change ni sous la pluie ni sous la neige. Ce lac a un caractère vraiment étrange. Par exemple, il ne gèle jamais même lorsque des gelées sévissent autour et que tous les ruisseaux voisins sont devenus de la glace. Il maintient toujours une température d'environ 9 degrés Celsius, comme si un gigantesque chauffe-eau fonctionnait au fond. Mais le plus étonnant ne réside pas dans la couleur ni dans la température. Si vous vous asseyez sur la rive et commencez à observer la rivière qui s'écoule du lac, vous vous poserez rapidement des questions sur les lois de la physique. Chaque jour, environ 70 millions de litres d'eau quittent ce petit plan d'eau. C'est une quantité énorme équivalente à plusieurs piscines olympiques pleines. Et c'est ici que commence la véritable magie. Aucun ruisseau, aucun ruisselet et même aucune petite source ne coule vers le lac. Le lac libère simplement de l'eau à une échelle énorme sans jamais s'assécher d'un centimètre. On a l'impression qu'il y a quelque part, dans des profondeurs inaccessibles, un robinet sans fond qui a été ouvert à pleine puissance il y a des milliers d'années et oublié. Les habitants ont toujours soupçonné qu'il y avait quelque chose de mystérieux à cet endroit. Pendant longtemps, on a cru que le fond se trouvait à environ 250 mètres de profondeur. Pour vous donner une idée de l'échelle, c'est la hauteur d'un immense gratte-ciel. Mais lorsque des chercheurs professionnels sont venus avec un équipement sérieux, il s'est avéré que les anciennes mesures étaient pour le dire poliment modestes. Les scientifiques ont amené des robots sous-marins puissants qui coûtent une fortune. Ces appareils ressemblant à de petits sous-marins, avec des lampes et des manipulateurs, ont commencé à plonger lentement dans l'abîme. Les opérateurs sur la rive regardaient les écrans s'attendant à voir le fond et à mettre un point final à cette histoire. Mais le robot continuait à descendre, les chiffres sur le compteur de profondeur clignotaient, et sous le ventre mécanique de l'appareil, le vide restait béant. À 258 mètres, le robot a soudainement découvert qu'il n'y avait pas de fond plat. À la place, une gigantesque grotte latérale s'ouvrait partant quelque part sur le côté et encore plus profondément vers le bas. C'était le moment où des frissons parcouraient la peau de tous les présents. Il s'est avéré que Tserikköl n'est pas simplement un trou d'eau, mais l'entrée d'un colossal système de labyrinthe souterrain qui traverse les montagnes. Lorsque le robot est descendu encore plus profondément et a atteint 279 mètres, les chercheurs ont compris qu'ils n'étaient qu'au début de leur exploration. Imaginez l'émerveillement des personnes qui pensaient avoir mesuré le lac, mais ont découvert un passage vers un monde inconnu. Là, elle a une profondeur énorme, l'eau est parfaitement transparente, mais elle semble noire parce que la lumière des lampes ne trouve rien sur quoi se réfléchir. C'est comme voler en hélicoptère la nuit au-dessus d'une forêt sombre, essayant de trouver une pièce de monnaie. Nez tombé. L'ironie est que plus nous en apprenons sur ce lac, moins nous comprenons où se termine vraiment ce puits aquatique. Certains chercheurs plaisantent en disant que si vous laissez tomber vos clés de voiture dans Tserikköl, vous devrez les chercher quelque part à l'autre bout du continent. En réalité, une telle profondeur crée une pression monstrueuse. Une telle profondeur nécessite une concentration extrême et l'équipement le plus fiable pour la sécurité des chercheurs. Mais le lac semble spécialement attiré avec sa beauté. Il a l'air calme, presque endormi, et seul le flux constant d'eau qui s'écoule rappelle la puissance cachée en dessous. Vous vous tenez sur la rive, regardez cette coupe bleu vif et réalisez qu'un pilier vertical d'eau de la hauteur de 3 arcs de triomphe est sous vos pieds empilés les uns sur les autres. Et c'est seulement ce qui a pu être mesuré. Ce qui dépasse les capacités des robots reste à deviner. Peut-être que des salles et des grottes si vastes qu'une ville entière pourrait y tenir se cachent là-bas. Le lac Tserikköl continue de garder son secret, accueillant chaque matin le soleil avec la même couleur azur inchangée derrière laquelle se cache une obscurité infinie et froide. Si vous pensez que de véritables mystères nécessitent un voyage au bout du monde ou dans les hautes montagnes, le lac Bzdonnoye dans le district de Selenogradsk vous fera changer d'avis.
À première vue, c'est un plan d'eau tout à fait ordinaire, même modeste, de forme ronde, perdu au milieu de la forêt. Son diamètre n'est que d'environ 160 mètres et il semble que l'on puisse le traverser en quelques minutes sans perdre son souffle. Mais cet endroit a autrefois déconcerté deux personnes très sérieuses dont les noms sont connus de tous. Le grand scientifique Dmitri Mendeleïev vivait à proximité dans son domaine et a décidé de découvrir pourquoi les habitants parlaient de cet endroit avec tant de respect et de méfiance. Et le célèbre poète Alexandre Blok a noté dans ses journaux des histoires selon lesquelles le lac serait directement connecté à l'océan mondial. Mendeleïev, en tant qu'homme de science, a décidé de vérifier cela d'une manière simple et fiable. Il a pris un bateau, une longue corde et un lourd poids en plomb pour simplement tâtonner le fond et clore la question une fois pour toutes. Ce qui s'est passé ensuite a davantage surpris le scientifique. Mendeleïev a abaissé la corde mètre par mètre, mais le poids continuait à descendre. 5 mètres, 10, 20, 30, et il n'y avait pas de fin en vue. À un moment donné, la corde de 100 mètres s'est épuisée, et le chimiste n'a toujours pas trouvé le fond. Ce qui est le plus intéressant, c'est que le poids ne s'est pas arrêté brusquement comme cela se produit lorsqu'il tombe sur du sable ou des pierres. Il continuait simplement à tirer lentement la corde avec lui comme s'il s'enfonçait dans une gelée épaisse ou un vide infini. Les paysans locaux ajoutaient de l'huile sur le feu en racontant des histoires sur des débris de navires marins trouvés dans le lac avec des inscriptions étrangères. On disait même qu'un jour, une planche avec le nom d'un navire qui avait coulé à des milliers de kilomètres d'ici dans l'océan Atlantique était remontée à la surface. Bien sûr, l'histoire des débris de navires semble être une pure invention car il est assez difficile d'imaginer un tunnel souterrain traversant la moitié de la planète. Cependant, le fait demeure qu'il est pratiquement impossible de mesurer la profondeur d'un lac sans fond avec un simple poids. Les scientifiques ont plus tard expliqué ce phénomène de la nature par un phénomène physique très intéressant. Le fait est que ce lac a ce qu'on appelle un faux fond. Imaginez que l'eau dans le plan d'eau ne se termine pas par un sol solide, mais passe à une couche de boue et de tourbe très liquide et en suspension. Cette masse s'accumule au fond pendant des décennies et des siècles, devenant si dense que l'échosondeur ou un poids léger peuvent la prendre pour une surface. Mais si vous prenez un poids lourd, il perce simplement cette couche et continue son voyage vers le bas. Une situation amusante en résulte. Vous pouvez être debout jusqu'à la taille dans l'eau et penser que le fond est sous vous. Mais en réalité, vous êtes debout sur un tapis flottant de racines entrelacées et de boue sous lequel peuvent se cacher encore des dizaines de mètres d'eau glacée. Les chercheurs qui ont tenté de forer le fond de ce lac ont constaté que le forêt passait à travers des couches molles, puis à travers l'eau, puis à nouveau à travers des couches de boue, comme si c'était un gigantesque gâteau en couches. C'est ce qui crée cette atmosphère de mystère qui effrayait tant de gens dans le passé. Vous lancez une pierre et elle ne frappe pas le fond, mais disparaît silencieusement dans la masse noire. Les légendes locales sur la connexion du lac avec l'océan n'ont pas surgi de nulle part. En effet, lorsque les gens voyaient que la corde de 100 mètres descendait dans le petit étang, leur imagination dessinait les images les plus incroyables. Même aujourd'hui, si vous vous rendez sur la rive de ce lac sans fond avec une canne à pêche, vous ressentirez cette étrange pression de l'inconnu. Le silence ici semble trop épais, et l'eau est suspectement immobile. L'ironie de la situation c'est que la science moderne semble avoir tout expliqué, mais cela n'apporte pas de confiance. Lorsque vous réalisez qu'en dessous de la mince couche de la rive familière se trouve un puits vertical rempli d'une substance incompréhensible, l'envie de se baigner disparaît d'elle-même. Ce lac est un exemple parfait de la façon dont la nature peut nous berner en utilisant les outils les plus simples. Il ne se vante pas de sa profondeur, il se contente de rester silencieux, permettant à chacun d'imaginer ce qui se cache là où même le grand Mendeleïev n'a pu atteindre. Et bien que l'hypothèse de la connexion avec l'océan ne reste qu'un joli conte, l'existence même d'un tel gouffre à quelques heures de route de Moscou fait réfléchir à combien nous ne savons encore pas sur le sol solide sous nos pieds. Lorsque nous disons qu'un lac n'a pas de fond, nous oublions souvent que la terre sous nous n'est pas un morceau monolithique de pierre, mais une véritable tête de fromage suisse avec un énorme nombre de trous. Il existe un phénomène de communication entre les vases qui transforme un plan d'eau ordinaire en une partie d'un gigantesque système de plomberie de la planète. Es gibt Fälle, in denen sich am Boden eines Sees eine enge Öffnung befindet, die zu einem echten unterirdischen Fluss führt. Dieser Fluss kann in Hunderten von Metern Tiefe fließen und verschiedene Seen, Höhlen und sogar das Meer verbinden.
In einer solchen Situation, wenn Sie einen Schwimmer ins Wasser werfen, kann er in einen Strudel gezogen werden und nach einer Woche in einem völlig anderen Bereich auftauchen. Das ist keine Magie und keine Mystik, sondern die normale Arbeit der Hydraulik. Wasser sucht immer den Weg nach unten und wenn es auf weiches Gestein trifft, gräbt es Tunnel, die sich über Kilometer erstrecken. Das Interessanteste passiert, wenn solche unterirdischen Kanäle eine enorme Durchflusskapazität haben. Stellen Sie sich einen riesigen, natürlichen Staubsauger vor, der am Grund eines Sees arbeitet. Wenn die Tiefe des Kanals zu groß ist, fällt jedes Messgerät einfach in diesen Abzweig und geht in eine seitliche Höhle. Ein Forscher im Boot denkt, dass er die vertikale Tiefe misst, während sein Seil ihn langsam in einen horizontalen Tunnel zieht, der sich unter Wäldern und Bergen erstrecken kann. Das erklärt, warum einige Seen jahrelang als bodenlos galten. Die Menschen konnten einfach mit ihrem Gewicht keinen festen Punkt erreichen, da das Wasser ständig ihre Ausrüstung zur Seite in die endlosen Korridore des unterirdischen Reiches zog. Der Humor der Situation besteht darin, dass sie in einem See angeln können, während ihre Schnur mit etwas Glück im Nachbargebiet landet, wenn dort ein passender Durchgang vorhanden ist. Solche Systeme verbergen enorme Vorräte an Süßwasser, von denen wir nicht einmal ahnen. Manchmal kann der Wasserspiegel in einem See über Nacht plötzlich um mehrere Meter sinken und dann ebenso schnell wieder auf Normalniveau steigen. Das bedeutet, dass irgendwo tief unten ein natürlicher Ventil oder der Druck in der unterirdischen Hauptleitung verändert wurde. Aber die Natur pumpt einfach ihre Ressourcen von einem Reservoir ins andere. Die Gefahr für diejenigen, die sich entscheiden, an einem solchen Ort zu tauchen, liegt in den starken Strömungen. In dem klaren und ruhig aussehenden Wasser können unsichtbare Strömungen existieren, die mit solcher Kraft aus dem Boden schlagen, dass sie eine Person einfach zur Seite werfen oder sie gegen den Felsen drücken. Die Intrige besteht darin, dass es praktisch unmöglich ist, eine Karte dieser unterirdischen Flüsse zu erstellen. Wir können nur die Fenster sehen, die diese Seen sind, aber das gesamte Hauptnetz bleibt im Gestein verborgen. Wissenschaftler haben versucht, spezielle ungiftige Farbstoffe ins Wasser zu injizieren, um nachzuvollziehen, wohin der Strom fließt. Die Ergebnisse schockierten oft. Die Farbe, die in einem See austritt, erscheint nach einigen Tagen in Quellen viele Kilometer entfernt. Das beweist, dass das Konzept des Bodens für solche Orte sehr relativ ist. Sie können den tiefsten Punkt der sichtbaren Schale des Sees erreichen, aber das wird nur die Schwelle einer riesigen Tür sein, hinter der sich Tausende von Kilometern unerforschter Wasserwege verbergen. Und während wir am Ufer mit einer Angel stehen, rauschen unter unseren Füßen lautlos Millionen Tonnen Wasser vorbei, während sie ihre ewige Arbeit fortsetzen, das Gesicht des Planeten von innen umzugestalten. Wenn Zerik Köhl mit seinen Ausmaßen beeindruckt, gibt es in Tschechien einen Ort, der buchstäblich Messgeräte zerbricht. Er heißt die Granis Abyss. Auf den ersten Blick handelt es sich um einen kleinen Waldsee am Boden einer Kalksteinabsenkung. Aber genau hier befindet sich die tiefste überflutete Höhle der Welt. Lange Zeit galt ihre Tiefe als einige 100 Meter, aber je fortschrittlicher die Technik wurde, desto mehr staunten die Wissenschaftler. Die Intrige besteht darin, dass wir bis heute nicht wissen, wo der Boden dieses Sees liegt. Im Jahr 2016 ließen Forscher einen hochmodernen Roboter an einem Seil hinunter. Das Gerät erreichte eine Tiefe von 404 Metern und ihm ging einfach das Kabel aus. Der Roboter schwebte im Nichts und seine Radare zeigten, dass noch Hunderte von Metern freien Raums vor ihm lagen. Der Humor der Situation besteht darin, dass die Wissenschaftler sich auf einen Rekord vorbereiteten und am Ende einfach die Hände hochwarfen, weil die Abgründe länger waren als ihr längstes Seil. Die letzten Messungen mit Hilfe von Schallwellen zeigten eine unglaubliche Zahl. Die Tiefe könnte 1 Kilometer und 200 Meter erreichen. Um Ihnen die Dimensionen zu verdeutlichen, es ist, als würden 3 Gebäude der MGU übereinander gestapelt und ins Wasser getaucht. Dabei ist das Wasser im Abgrund so sauer durch den Überschuss an Kohlendioxid, dass es den Tauchern buchstäblich die Haut reizt und die Ausrüstung angreift. Dieser Ort ist ein anschauliches Beispiel dafür, dass selbst im Herzen Europas im Zeitalter der Satelliten unter unseren Füßen ein Loch in die Unendlichkeit verborgen sein kann, das wir bisher einfach nicht messen können. Wenn Sie denken, dass ein bodenloser See einfach nur stehendes Wasser ist, in das man ruhig eine Kamera eintauchen kann, dann irren Sie sich gewaltig. In Gewässern gibt es ein Phänomen, das durch den Rückfluss verursacht wird. Stellen Sie sich die Situation vor. Sie paddeln über eine spiegelglatte Oberfläche und fühlen plötzlich, wie Ihr Boot langsam in die Mitte gezogen wird. Das ist nicht der Wind und nicht die Gezeiten. Das ist die Arbeit eines unterirdischen Wasserfalls. Solche Phänomene treten häufig in Karstseen auf, die mit riesigen unterirdischen Hohlräumen verbunden sind. Wenn der Wasserspiegel in den unteren Höhlen sinkt, verwandelt sich der See oben in einen riesigen Trichter.
Das Wasser strömt mit kolossaler Kraft durch enge Spalten am Boden und erzeugt einen mächtigen, abwärts gerichteten Strom. Das Schlimmste ist, dass man von oben kaum etwas sieht. Kein Schaum oder Spritzer, nur eine kaum merkliche Welle. Aber in einer Tiefe von 20 bis 30 Metern verwandelt sich dieser Strom in eine echte Flüssigkeitswand, die alles, was hineingerät, in die engen Labyrinthe ziehen kann. Die Intrige besteht darin, dass solche Seen nicht nur einatmen, sondern auch ausatmen können. In bestimmten Jahreszeiten, wenn die unterirdischen Flüsse überlaufen, beginnt der bodenlose See buchstäblich das Wasser zurückzuspucken. Manchmal steigen mit ihm alte Bäume oder sogar Stücke von Gegenständen, auf die dort vor Jahrzehnten gelandet sind. Die Einheimischen halten dies oft für lebendig gewordene Monster, obwohl es in Wirklichkeit nur die mächtige Hydraulik des Planeten ist. Der Humor der Situation besteht darin, dass sie an die Küste mit einem Echolot kommen und eine Tiefe von 50 Metern sehen, und eine Woche später, wenn der Stöpsel unten geöffnet wird, zeigt das Gerät eine Leere, die in die Unendlichkeit führt. Pour explorer de tels endroits extrêmes, il ne suffit pas d'arriver avec une canne à pêche et un échosondeur. Les expéditions modernes vers les lacs sans fond ressemblent davantage à des préparatifs pour un vol dans l'espace. Aujourd'hui, les technologies ont remplacé les méthodes traditionnelles permettant d'explorer les recoins les plus inaccessibles de la planète sans même mouiller ses mains. Les scientifiques utilisent des robots sous-marins télécommandés, semblables à de petites valises blindées équipées de projecteurs et de manipulateurs. Ces appareils, reliés à la rive par un câble fin, peuvent être manœuvrés pendant des heures dans des grottes étroites et plongés à des profondeurs inaccessibles pour le corps humain. À bord de tels robots, des caméras haute définition et des capteurs spéciaux mesurent en temps réel la température, la transparence et la composition chimique de l'eau. En plus des robots, les chercheurs utilisent activement des échosondeurs multibéam et des sonars. Ces dispositifs envoient des signaux sonores en profondeur qui se reflètent sur les obstacles et permettent encore de construire des cartes en 3 dimensions précises du fond. Le processus est incroyablement technologique. Sur l'écran de l'ordinateur portable, un modèle volumétrique du labyrinthe sous-marin se forme sous vos yeux. Si le son s'engouffre dans une fissure latérale ou un puits infini, l'électronique enregistre immédiatement ce gouffre, aidant à trouver les entrées des salles souterraines secrètes. La préparation moderne d'une expédition consiste avant tout à travailler avec des logiciels et à calibrer des capteurs ultrasensibles sur la rive. Ce n'est qu'après que toute l'électronique a été vérifiée que l'équipement est immergé dans l'eau pour transformer les légendes de l'absence de fond en chiffres et faits concrets. Lorsque la caméra ou le robot franchissent la marque des 100 mètres, le monde autour change définitivement et les règles de vie auxquelles nous sommes habitués cessent de fonctionner. Il semblerait que dans l'eau glacée où le soleil ne brille jamais, il devrait y avoir une totale vacuité et une absence de vie, mais la nature est incroyablement obstinée et trouve même dans des conditions extrêmes un moyen de se manifester. Dans les lacs sans fond à de grandes profondeurs vivent des créatures qui semblent avoir été imaginées par des créateurs de films fantastiques. Il s'agit principalement de petits crustacés et de types particuliers de crevettes transparentes qui n'ont pas besoin d'yeux. Pourquoi regarder dans le vide s'il n'y a rien à voir? En revanche, ils développent de longues antennes sensibles qui leur permettent de détecter le moindre mouvement de l'eau à plusieurs mètres. L'ironie de la situation est que ces minuscules habitants de l'abîme se sentent comme des rois là-bas, bien qu'ils passent leur vie dans une obscurité totale, à une température à peine supérieure au gel. Parfois, des habitants plus gros comme d'étranges poissons pâles avec de grandes bouches sont également éclairés par les puissants projecteurs. Ils mènent une vie très lente, économisant chaque goutte d'énergie, car la nourriture à cette profondeur est extrêmement rare. Leur existence dépend de ce qui tombe du dessus des couches habitables du lac. Cela peut être des restes d'insectes ou des particules de plantes qui se déposent lentement au fond, devenant un repas frugal pour les habitants des grottes. L'intrigue réside dans le fait que dans certains lacs isolés, on trouve encore des espèces qui étaient encore considérées comme disparues depuis des milliers d'années ou qui n'étaient tout simplement pas connues de la science. Ces puits profonds fonctionnent comme des capsules temporelles, préservant la vie dans son état primitif, protégée des influences du monde extérieur par des centaines de mètres d'eau et de pierres. Une autre énigme des lacs sans fond réside dans les zones de silence qui rendent les chercheurs fous. C'est un fait réel. À une certaine profondeur dans ces plans d'eau, la communication radio cesse soudainement de fonctionner, ainsi que même les capteurs les plus simples. Il semblerait que l'eau soit un excellent conducteur de son, mais dans les abîmes, la technologie se comporte souvent de manière inexplicable pour les scientifiques. Il y a eu des cas où un robot sous-marin plongé dans un tel puits perdait soudainement son orientation.
Sa boussole commençait à tourner comme une folle et l'image sur l'écran était couverte d'interférences comme si un puissant aimant fonctionnait à proximité. Les scientifiques supposent que des minéraux particuliers s'accumulent dans les profondes fissures ou que de faibles courants électriques se forment à cause du frottement de grandes masses d'eau contre la roche. On a l'impression que la planète elle-même dresse une barrière invisible protégeant ses entrailles des yeux curieux et empêchant l'électronique de percer les mystères des corridors souterrains. Mais pour l'opérateur sur la rive, cela semble très inhabituel. Votre appareil, qui vaut plusieurs millions de dollars, cesse simplement de voir au moment même où il ne reste que quelques mètres jusqu'à la mystérieuse saillie sur le mur. De tels dysfonctionnements suggèrent que je comprends que la pression énorme de l'eau associée à des anomalies magnétiques crée un chaos de fréquences radio à l'intérieur des grottes. Le plus frustrant dans de telles expéditions est lorsque l'équipement reste à jamais piégé dans les profondeurs sous-marines. Le câble peut s'accrocher à un bord tranchant de la roche invisible dans l'obscurité avec un bord aussi aiguisé qu'une lame. Un mouvement maladroit et le câble en acier est coupé comme un simple fil. Au fond de nombreux lacs sans fond reposent aujourd'hui des dizaines de caméras et de robots qui n'ont jamais eu le temps de transmettre leurs dernières images. Ces appareils perdus sont devenus eux-mêmes une partie du mystère qu'ils tentaient de percer. Étonnamment, même à notre époque où des satellites dans l'espace peuvent lire le numéro d'une voiture et où des scanners traversent les montagnes, la nature parvient à garder ses secrets dans des lacs ordinaires. Nous pouvons mesurer la profondeur de l'océan, mais nous hésitons souvent devant l'entrée étroite d'une grotte sous-marine où l'électronique commence à dysfonctionner en raison du relief complexe ou des anomalies magnétiques. La nature a créé des coffres-forts parfaits pour ses secrets en utilisant des éléments simples, l'obscurité et le froid, et une immense pression. Chaque fois que nous pensons avoir enfin trouvé le fond, il s'avère que ce n'était qu'une autre saillie ou un passage étroit menant encore plus loin dans le vide inexploré. Cela ressemble à un jeu sans fin où l'homme court après la nature qui invente de nouvelles énigmes. En fin de compte, le concept même de l'absence de fond n'est pas tant un fait géographique qu'un défi éternel à notre curiosité. Il est difficile pour nous de nous faire à l'idée qu'il existe des endroits sur la planète où nous ne pouvons tout simplement pas venir et allumer la lumière. C'est là que nous rappelle que le monde est beaucoup plus complexe et profond qu'il n'y paraît au premier abord lorsque nous le regardons depuis la rive. Chaque fois qu'un chercheur plonge un appareil dans l'eau noire, il le fait non seulement pour les chiffres dans le rapport, mais pour ce moment précis, où à la lumière de la lampe quelque chose de totalement incompréhensible et nouveau scintille. Les lacs sans fond continuent de respirer, de pomper de l'eau à travers leur labyrinthe caché et de garder le silence nous attirant avec leur surface paisible et nous effrayant avec leur profondeur infinie. Et il est peut-être bon qu'il reste encore sur Terre des endroits où le fond n'a pas encore été découvert. Car ce sont précisément de tels mystères qui nous poussent à avancer et à chercher des réponses là où la lumière familière s'arrête. Si vous avez aimé cette plongée dans l'abîme, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner à la chaîne. Cliquez sur la cloche pour ne pas manquer le prochain épisode. Les mystères les plus intéressants de notre planète sont toujours cachés là où se termine le parcours habituel. Restez avec nous et découvrons ensemble ce que la Terre nous cache encore.